Voilà. Ok. À partir de 11h30 exactement, nous nous invitons chez vous. On s'excuse de ne pas faire coco, mais attention, accueillez-nous parce qu'on vous apporte la bonne nouvelle. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est mercredi. Ah ben oui, aujourd'hui c'est mercredi. Eh bien, je rappelle déjà que nous avons un programme assez typique pour vous. Alléchant. Mais tu es splendide. Merci beaucoup. Je suis habillée par Grace Wallace, l'une des meilleures stylistes du Togo. Et donc, j'adore porter ces tenues. Ça me fait dame, si tu veux. Avec un peu de charme aussi. Oh my God. Elle a réveillé la féminité en moi. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Grace Wallace. Oui. Alors, dans cette émission, on va découvrir également des stylistes, mais pas que, parce que je sais que tu es habillée par Decastyle. Ah oui. Ce sera pareil pour Monteur Ambulant et tout le reste du plateau. Exactement. Mais sinon, restez avec nous. Aujourd'hui, mercredi, on va partir à la découverte du Togo à travers justement la disponibilité de Misty Lalo. Ah oui. Là, on va parler cinéma également avec l'ingéniosité de Mister Israël. Nous allons débriefer l'actualité sportive avec le Monteur Ambulant. Monsieur le pasteur revient avec les prénoms. Et attention, une formation, un étudiant met lumière sur un formateur du Togo. Et quand on parle de formateur, on parle bien entendu des têtes d'affiche. Ceux qui forment vos enfants pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui ou alors ce qu'ils seront demain. Donc, on vous souhaite la bienvenue. Avant de vous permettre de vous installer, merci d'accueillir sur le plateau ceux qui vont faire cette émission avec nous. Mais en musique, le tout premier, ce sera notre Monteur Ambulant. Wow. Monteur Ambulant. De Monteur Ambulant, je vais juste accueillir ici Miss Tilalo. Wow. La fille de son état. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick talking in her ear saying they think about her. I got her right by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that trying to holler cause I want some. I'm not trying to holler cause I want some. La tradie moderne. Misty Lalo, il faut que tu ailles t'asseoir parce que ça fait... Il y a un gros contraste entre la tradition et tu vois le hip-hop. Voilà. Parce que si c'était juste le moderne, on comprendrait. Bien sûr. Bon, là, on a le hip-hop. Voilà, bon, d'accord. Ça fait 2 sur 4. Oui. Et donc, le troisième, attention, merci d'accueillir Mister Israël. Tounou. Oh. Ils ont tout donné à Israël, de toute façon. Et puis, ça, tu vois, à l'épreuve du Goumen, là, ça y ressemble un tout petit peu. Hein? Allez, maintenant le dernier, Bien monsieur sûr. le pasteur. Ah attention, oui. Ah oui. il est bien habillé ce matin. Exactement. Il est tout beau, tout jeune, Stylé, tout hein? frais. Oui. Et les filles pensent que les tournevis, ils font beaucoup de bruit. C'est un Attention. Hein? Donc, merci d'accueillir monsieur le pasteur. s'il vous plaît. En musique aussi, hein? Ah oui.
C'est comme ça qu'on vous souhaite la bienvenue sur la télévision nationale togolaise. Belle ouverture d'émission. Et maintenant, pour vous, on vous permet de vous installer confortablement. Mais j'espère que vous avez dansé avec nous quand même. Hein. On revient juste après ceci pour égrener le chapelet des rubriques de cette émission. En générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Les prévisions annoncent un beau soleil sans nuages aujourd'hui à Depaon. La température enregistrée atteindra les 35 et 37 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 29 et 32 degrés Celsius. À Kara, vous pourrez profiter du beau soleil. La température enregistrée est entre les 34 et 36 degrés Celsius. Mais dans la soirée, le ciel sera complètement dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 30 et 32 degrés Celsius. Le soleil régnera en maître dans le ciel de Sokodé aujourd'hui avec une température qui atteindra les 35 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 29 et 30 degrés Celsius. De la chaleur est annoncée à Atapame aujourd'hui avec une température qui atteindra les 29 et 30 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 25 et 27 degrés Celsius. De superbes et magnifiques éclaircies vous attendent aujourd'hui à Tivié avec une température assez chaude qui atteindra les 31 et 36 degrés Celsius. Mais attention, dans la soirée, attendez-vous à de la pluie. La température retombera vers les 28 et 32 degrés Celsius. Il y aura de superbes et magnifiques éclaircies dans le ciel de Lomé aujourd'hui avec une température enregistrée entre 31 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera complètement dégagé et la température retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Fait bisous, hein. Voilà, c'était tout pour la météo d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain et on vous remercie également pour tous les messages. Ils nous annoncent qu'ils sont au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on leur fait? Je pense qu'on va applaudir pour nos téléspectateurs. C'est important. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs et ils vous souhaitent également une bonne journée. Merci. Franchement, ça nous fait chaud au cœur. Et maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour, Océane. Comment ça va ce matin? Vous avez un de l'énergie. Ils sont sages en plus. Hein? Il y a le téléphone qui fait clic, clic, clang, clang, là, je ne comprends pas. Mais attendez, je vais essayer de résoudre ce problème. Je pense que là, c'est bon. J'espère. Ah oui. Alors, Mister Israël, nous. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais super bien. D'accord. On dit quoi ce matin? Ben, on va parler des Oscars ce matin et puis on va passer surtout un bon moment avec vous qui nous suivez à la maison. C'est avec un plaisir. Comme toujours, vous vous êtes pas trompé. Hein? Oui, bien sûr. On a de l'énergie. Ah oui, on a Beaucoup d'énergie. Voilà. Mais j'adore quand il y a de l'énergie. Oui, mais si tu veux marquer encore, tu bien. vois, ta présence. Je suis un peu noire, c'est moi. Voilà, c'est moi. Je n'ai pas fini de vous fatiguer, je suis un peu noire. Mais si tu veux, tu sais ce que tu vas faire. Tu peux profiter de ce plateau. Pour une fois, j'ai envie qu'on ne soit pas assis du début jusqu'à la fin. Ah ouais? Donc, Okay. fais comme si tu étais au cinéma. Fais-nous Ok. ton cinéma, mais pas D'accord. tout de suite. Hein. Ah, heureusement que tu dis ça. Parce que si je démarre mon cinéma là, On c'est va parti pas pour demain finir. matin. D'accord, bien. C'est un plaisir en tout cas. Alors, merci beaucoup à toi. On a Monsieur Monteur Ambulant qui revient avec les dernières informations. Le monde du sport a bien évolué et a été bousculé. Bien sûr. Et la vase les machame. Oh, 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 et la zèle machame. Mille. En fait, il faut expliquer. Attention, on n'est pas suivi que par les Togolais. On est suivi par beaucoup d'étrangers, d'ailleurs, à qui j'envoie un gros bisou. Oui. Et il faut expliquer que c'est un cri de guerre sur les terrains de oui. football. Exactement. Voilà. À chaque fois aux séances d'entraînement, quand un joueur essaie de dribbler ou bien a fait une action qui est extraordinaire, Voilà. là, les spotters crient. Et la vase les machame. Oh, oh, oh,
et la zone zone. match amical. Tout juste pour encourager le joueur à répéter le même geste au match. OK. Donc, c'est pour vous encourager à la maison à nous suivre parce qu'aujourd'hui, dans notre rubrique, il y a 4 chapitres qui vont se défiler. Bien sûr, le championnat national des 1. On va passer par les U17, la Coupe du Monde des... Bolosso. Non, oui, Bolosso, c'est dans... La D2? Non, des 1. Bah voilà. Là, je la parle D1, des U17. Et par là, on va parler des éperviers parce que demain, on a match contre le Soudan. Non, attends, les Les hommes, les éperviers garçons. Hommes. Oui, si. Et Les puis, âgés. peut-être faire un clin d'œil aux femmes aussi. Et puis, finir avec cette grande dame nommée Naomi Akapo, l'athlète togolaise. Elle est tellement belle. Hein. Exactement. Ah, les gars, quand je vous dis que franchement, au Togo, je me suis levée. Je vous dis, au Togo, clairement, il y a tellement de personnes qui font de belles choses. Mais on n'en parle pas assez. En fait, c'est ça la frustration. Il faudrait reconnaître le savoir-faire, l'ingéniosité, le talent et la disponibilité des Togolais. Oui. Et ça vous permet de découvrir à quel point ce pays est riche. Et quand je parle des personnes qui font de belles choses, je parle de nous qui sommes au plateau, je parle de ceux qui sont à la régie, qu'on va applaudir quand Exactement. même. Merci beaucoup. Je parle des caméramans qui sont en train de faire de beaux plans dans cette émission. Je parle de ceux qui nous ont placé les micros, qui nous permettent de nous écouter convenablement. Les sentiers. Et je parle de vous qui êtes des fidèles téléspectateurs. C'est grâce à vous également que l'histoire se fait au quotidien. Et donc, magnifique. Bravo. Bien. Thank you. Miss Tilalo, Ouais. les richesses du Togo passent par cette chaleureuse, agréable femme. Elle est fâchée ce matin. Attention, quand Elle n'est même. pas du tout humble, hein? Tu vas nous tuer. Attention, c'est Tichao Belé. Voilà, Miss Tilalo. Yo. À la fille, ouais. À À la la fille. fille. Elle aime Bolé. Belé. Jami Yahweh. Yahweh. Ah. Kabo. Bien. Tanya dan dulu dah. Molona. Bah, habis itu. Yo. Ah, sono tu cakap comme Yahweh. Yahweh. Et c'est les mots que nous sonnons. Son nom. Ah, et tu as un niveau que Yahweh. Nami. Donc, c'est pour dire, la fille de Tichawe est arrivée. Aujourd'hui, D'accord. vous ne savez pas où je vais vous amener. Restez calés. Ça va péter. Tilalo, rien ne va péter ici, attention. Là, on va rester dans une ambiance saine. Environnement, mais tout doit être assez sain quand même. Rien ne va T'assures. péter. Bien. Oui. Alors, monsieur le pasteur. Ça va péter. Non, monsieur le pasteur. En Rien émotion. ne va péter. Monsieur le pasteur, comment ça va? Je vais bien, je vais très bien. Et Très, vous? très bien, merci, Bonjour, chers ça va. téléspectateurs et téléspectatrices. Oui. Je voulais annoncer le lundi, nous serons, on va parler de 10 prénoms africains et on continue avec ces prénoms. Je vous D'accord. donne 2 chaque jour. Oui. Alors aujourd'hui, nous serons chez les Aigoka. Avant d'aller chez les Aigoka, Ouais. je veux quand même saluer Zarma. le chef-d'œuvre que vous portez. J'ai Ah vu oui. que Ah les ouais. garçons sont Oui, on est habillés habillés par pareil. des Est-ce que vous pouvez Castiles. descendre et passer devant quand même? Je veux bien regarder ce que Bien vous avez sûr, porté. bien sûr, On bien va sûr, mettre il n'y a en pas de avant souci la du tout, créativité du tout, togolaise. du tout. Alors, il faut préciser, ce sont des stylistes togolais qui habillent tous les chroniqueurs et animateurs de cette émission depuis le début de la saison 5. Effectivement. Et Jerry Wisdom va passer au milieu pour vous parler des chefs-d'œuvre. Voici nos mannequins. Applaudissez Voilà, les mannequins. justement. Ils sont bons, nos mannequins. Bien. Alors, pour dire que Decastil, qui nous a habillés depuis le lundi, qui nous habille, si vous voulez, depuis le lundi, qui fait dans les tenues un peu traditionnelles, c'est l'authenticité qui est soulignée avec ce styliste. Eh bien, si vous voulez vous approvisionner de cette tenue, que vous voyez en direct sur la télévision togolaise dans l'émission La Pause, bien sûr, il suffit tout simplement de contacter le 92 62 61 56. 92, Oui. 62, 61 61, 56. 56. Voilà, c'est ça. Voilà. Bien sûr Et c'est- que la tenue n'est pas la calebasse. Oui. On Bien avait, sûr, on la l'avait tenue. senti venir quand même. Oui, hein. la Merci tenue. les garçons, c'est Merci gentil. beaucoup. Merci à vous. Voilà. Bien. Alors, monsieur le pasteur, on retourne où tu as dit là? Chez les Chez les Aigoka. Aigoka. Ça veut dire Niger. quoi? Oui. Oui. Ça veut dire quoi les D'accord. Aigoka? Bon, quand on dit Aigoka, je ne vais pas venir un truc comme ça, non? J'arrive. J'arrive. Il raconte quoi? J'arrive. Oui, mais ça Ouais, veut mais dire... voilà. Bon, ça vient de chez les Aoussa. Ah, chez les Voilà, Aoussa. Aoussa. Ok, Donc on va d'accord. parler du prénom Amadou. Cool. On va parler du prénom Amadou. C'est un prénom d'origine Aoussa, Oui. une Ok. langue parlée dans l'Afrique de l'Ouest, ce qui Oui. signifie homme courageux.
D'accord. Donc Amadou homme qui signifie courageux. homme courageux. On a vu des Amadou courir devant des chiens. Bien Ok. sûr. Alors, il est lié à des valeurs telles que l'honneur, la dignité et la loyauté. Ainsi, les garçons qui portent ce prénom sont souvent considérés comme étant des individus intègres. D'accord. Voilà. Ils sont respectueux, ils sont fidèles à leurs convictions. Et on va parler du prénom. Attends, Amadou est différent de Mamadou? Oui, c'est différent. Parce que ça me rappelle Oui. Mamadou et Vileta. Vas-y, Amadou, tu as Amadou. Mamadou, tu as un M. là. Donc, déjà, c'est différent. OK? Alors, on va parler du prénom Maoli. D'accord. Maoli, c'est un prénom d'origine évé. Manuel. C'est une langue parlée principalement au Ghana, au Togo et au Bénin. Voilà. Et ce qui signifie né le mercredi. Né le Maoli mercredi. signifie encore né le mercredi. D'accord. Alors, les personnes qui portent ce prénom, Maoli, sont considérées comme étant des individus intelligents. Ils sont curieux et ouverts d'esprit. Alors, on peut également appeler les filles aussi Maoli. Bien sûr. Oui, bien sûr, Maoli. Voilà. En hébreu, ça fait Emmanuel. Emmanuel. Ouais. Ah, Emmanuel. ok, Emmanuel. Dieu est avec Dieu est nous. avec nous. Dieu est avec nous. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, c'est mercredi. En pays éveil, nous célébrons les Aku, Koku. En pays Kabylie, ce sont les Tilalo et les Tilabalo. Si, là, Mais elle a là. remué. C'est Italo. Elle a remué son. Bien sûr, son la sourcil, queue de là. cheval, voilà. Et sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, c'est le 15 novembre et nous célébrons les Albert et les On Victoria. est déjà le 15. Ouais. 15 novembre, novembre. on célèbre les abeilles. Les Albert Elle a écouté Abeille. et les Non, Victoria. parce que même la date m'a piqué un peu. Bah oui, pourquoi? le loyer. Tu sais pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. De quoi Il y a beaucoup parle le test? Non, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai domicilié toutes mes dettes sur le 15. Ah là là là. Donc, quand le 15 arrive, c'est un beau jour chez quelqu'un qui n'a pas fait. Mais c'est vraiment un beau jour chez moi. Imagine toutes les factures qui sont concentrées sur le 15. Mais c'est ce que je dis. Toutes les factures sont concentrées sur le 15. Le 15, je paye l'école, on paye les loyers, on paye les échéances Non, de c'est banque. fini. Oui. Attends, quand on finit, le 15, quand ça arrive, pour moi, c'est un mauvais jour. Mais alléluia! Quand je sors de l'argent rentre par Amen. Bien, Super. bien, monsieur le pasteur. Alors, avant de commencer, c'est aussi l'anniversaire de notre livreur. C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, C'est comment le je tiens à livre lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ah, Et bonne pour qu'il fête! puisse, quand Livrer t'envoies, encore. viens vite. Livré encore. Non, mais D'accord. Bon, on va lui souhaiter un Mais joyeux anniversaire. comme c'est son Attends, anniversaire, peut-être que les livraisons d'aujourd'hui sont Ils sont gratuites. gratuits. C'est son jour d'anniversaire quand même. Oui, mais il va faire Sarah, non? Il va faire Sarah. C'est vous plutôt qui allez Le Sarah, c'est seulement son jour c'est d'anniversaire. vous qui allez C'est doubler à le vous coût de de livrer cette fois-ci. voilà, de livraison. Non, qu'il nous donne. Donnez gratuitement et on vous donnera. Voilà. Voilà, simplement. Amen. Amen. La traduction. À Ok, traduction. on va faire le passage qui est la Hamedada. Ah oui. Alors déjà, on a beaucoup de personnes. Vous savez quoi, les gars? Aujourd'hui, on va lire que les messages des nouveau-nés, c'est-à-dire les nouveau-nés de la pause, des personnes qui envoient des messages la première fois. Voilà. Donc, on va applaudir tous les nouveau-nés de la pause déjà. D'accord? Et maintenant, je vous dis ceci. Nous avons Justine depuis les Glacito qui est nouveau-née. Merci, Justine. Alors, elle dit, vous êtes encore magnifique aujourd'hui. Oui. Gros bisous à vous. Merci beaucoup. Alors, les nouveaux-nés, les anciens nés là, j'appelle votre nom, mais je ne lis pas le message. Non, ce ne serait pas honnête. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, comment allez-vous ce matin? Ça va super bien. C'est super ce que vous faites quand on joue la chanson Oh, oh, oh. Hein? Ah, c'était pas ça. La personne a dit que quand on a joué les chansons, vous avez tous bien dansé. Merci. Je m'appelle Aïe Agigagodo. Merci à Yves. Voilà, exactement. Coucou tout le monde. Salut. Audrey depuis Kpalou... Toi, t'es blessé. Palimé, je vous l'ai dit, j'ai failli dire Kpaloumé. Quelqu'un m'a entendu. Audrey depuis Kpalimé, elle dit, c'est... Audrey à Kpalimé, c'est Diane de Devi Kame. Ah oui, j'ai pas. Kame. Je salue également Audrey à Kpalimé et c'est de la part de Diane depuis Devi Kame. Voilà, c'est ça. Bonjour tout le monde. Bonjour. Un nouveau-né, s'il vous plaît. On applaudit. Amandine depuis Adidogome, vous êtes très magnifique. J'aime beaucoup votre émission. Merci, Amandine. Alors, je vais voir. Ça, c'est un ancien. Ça, il a été baptisé il y a longtemps. D'accord. J'adore votre robe. Merci beaucoup. Oui. Bonne émission à vous. C'est Léodine depuis Forever. Merci, Léodine. Un ancien né, Brice Kofi, un inconditionnel de la pause. J'espère que cette journée vous apportera du bonheur, de la Beaucoup joie, de bonheur. plein de vibrations Merci. positives. Bonne journée à vous. Merci. Alors, un ancien né, mais je reviens. Bien. D'accord. La traduction. Ah oui. Bien.
Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le 15 novembre et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Albert et les Victoria. Egbenye wetre ape nkeke we atongwa nkeke barane hamedada vo mile ameko penko yo ma bazandum azambokora miawe ya. Amen. Ils ne ménagent aucun effort pour atteindre leurs objectifs dans la vie. Ego wene le tite awe ya na titi amene no makaka nanu kegbe le tuwa ne no amosuasi o ameno na te a o memla na nyicha. Leurs capacités mentales inhabituelles leur permettent généralement d'acquérir une position importante et influente. Ma awe ma tagbo mo kuna o contraire enunya to le nye enunya ma ke ma uturo susu me na wa na be ne le do aflefia ne le dibe ya trozu nu gan wo to a awon nu gan wo ke o chona do na mo po nko obura be we la tu amoro susu ametamio o wonyi hi abotosha. Amen. Amen. Une fois qu'ils ont surmonté leurs défauts et leurs échecs, ils peuvent atteindre le sommet de développement spirituel. Ma gobene le jabo ka le va tuloko voa ne le va tuloko voa le va ko bendo nyo le yenti ndo le yenti o monye nu adodo voa le décorer alors il va e church kwa mo ko dasi jo yo de gbogbojo alors o ha ko be fo mo to va dasi jo ko de gbogbo to le la me na wa kan mo ye o ya nu va nyo na no la gbo mo ye ma. Amen. Amen. Mais avant cela, cependant, ils doivent se débarrasser de leur persistance. Voilà, quand on a fait ma mirola, jaguagala de miaro koto le nuko yo le français be me mama. Amen. Amen. Vous aimez vous venger? Kwa bere, me ko die gbo na o wonde kudo mi amijina be ame aneku. Ma o mo jana godo na mi no jago video mi ko aze po mi du na ba. Lo mi ajibe enu ne gble do ame na mere zu ame yo re ke bi fia o mo jina nyalo wanti le modo. Na le nyi zemi jato polo gbo po hon bi ara anya be jan le o ya sako e la ko le modo me chapo ma ne ma ke wa po nyonu o wa o mo do na fo gbele wa gbo na le da fo gbele abetin gbo kwa na me nya o wa povito wa maga wo povido ne le da fo gbele wa ko nusu ogbo na me nya wo wa vidiji chala ta golofa amoronya do gbele na gbeme na America amo bara kote kote o Albert de Majesi na America fi amanyo ya nyimi kwasi pe ne ya. Amen. Amen. Vous trouvez la vengeance comme une passion. Ma obena de ha na me wonu na wa le ka gbebe ma cho akio cho ke me la gbeme na wo ne le due powe ya wonu veve kwa me no na visem comme moi que le due fia be ma wo kulire amoyo de ke anyar ka ko le si le français gbeme nye be la vengeance est un plat qui se mange froid wa we da sinya maji ma de kuna le do Albert la gbome anya ko gbra fia de ke to na senyore be ne ya menyo ko le da fo gbelo le fi Albert bo galo le zun Albert lo ne me kuo Albert le yomeno Albert le mitonu no ne me tui na wa e cha ma ku agbe ame a ja san une mi akeke amen. Bronze et cuivre sont vos métaux chanceux. Gakpo de akole gakpo nye gakpo a Tanzanie était votre pierre de naissance. O bo de peke jojoro ale Tanzanie to am fina. Vos numéros porte-bonheur sont le 16, Tu sors de kakula dan 17, de kakula ndren 21, vekle de ka 26 vekle et dan 44. ne plene Vos couleurs porte-bonheur sont jade, ko la gbanto enye de kaje barare mauve vegwanye manya et gris. tongwanye fichi ne fichi aza kwanya bo sozo Amen. Amen. Jade qui signifie la douceur. gbanto enye de kaje barare yo va jiro ko la gbeaji sino ko la nto enye ko la dodore for de kaje ma nyiraku am barabanye ko edo chance nto banye wo mo yombe Albertino sino an ke ma tukua ya so da simene Yesu. Amen. Amen. Yesu ko ate awela. Mauve qui symbolise la créativité. Fogwaye nye be susu mento tamio na we Et gris, symbole de neutralité. tongwa mo gbrasa bo sozo. Amen. Amen. Votre jour de sang, c'est le mardi. Nke nyua nye chokevaya. Votre fleur porte-bonheur est la bergénie. Egbeke wada na apon kwenye Virginie. Ema Bergénie. glen ko subo. Amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est la donide. Okwa bena flower ka wana apon kwenye Virginie. Wana le jaba kuwa egbeke wada na te achi agbe a. Apon kwenye adonide.
Adonis dame didi do Adonis o. Wa Adonis c'est agbeto wo chona comment. Ouais didi me ga jesi Adonis c'est que quoi. Oh c'est encore me donne wa di tout. Donc ana le ja ku po e be ni ba Adonis da wa dana wa nto po be nko me va jamo nu wa. Gbe a chan la te va tuto ka ba so yo me a. Ala gba ba oku hoho e ma. Amen. Oku hoho. Le fogla, le kodi. Et ton animal porte bonheur? Agbome la ke le nye va to agbeto le Togo nyigba dia e hia be yan be ne le fifi ko e o gbo be be na Togo kwa o ya nya gbegble ko le gbo na jagbagba na tro agbono no agbome la ke le nye na le ma wo ma agbome la ma le modi gbana. Alors c'est le requin. Kwa agbome la ma e no na tom e ya fia ma gbome tom la ke le nye e tom la ke le nye a ben ko nye gbolosu gbolosu de pali de animal. Oui, c'est le requin qu'on appelle comme ça. Elle m'a bolé sous le nez. Bonne fête d'anniversaire à vous. Voilà, merci. Non, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, on n'est qu'à la première partie de cette émission, les gars. D'accord? Donc, on va juste marquer une pause rapidement et retrouver notre Agbede Choco qui a toujours des conseils assez bien pour nous préserver et nous garder en vie. On le retrouve en images. Bonjour, je suis Christophe Tokpo, votre Agbede Choco. Comment savoir que vous devez faire une vidange? Quand ce voyant s'allume. Quand ce voyant s'allume, c'est que votre période de vidange s'approche ou est largement dépassée. C'est très grave parce que ça peut endommager votre moteur. Ramenez le véhicule rapidement au garage pour faire une vidange. Comme on dit, préservatif est moins cher que couche. Une vidange est moins chère qu'un nouveau moteur. À bientôt. Agbede Choco a dit préservatif est moins cher que couche. C'est normal. Ah, mais ton pot, oui. Voilà. Pour vous dire simplement que aller faire la vidange, c'est mieux que d'acheter un nouveau moteur. Voilà. Et c'est vrai, en plus, il y en a qui ont conduit leur véhicule pendant 100 ans sans savoir c'est quoi la vidange. Bien sûr. Et ils n'arrivent même pas à écouter le bruit que fait le moteur, les bizarreries que fait le moteur. Ils sont là-dedans seulement. Mais en réalité, le temps de vidanger une voiture ou un engin... ça dépend du kilométrage. Ok, d'accord. C'est le kilométrage, non? Ouais, à 3000 km, oui. il faut faire le vidange. Voilà, normalement, à partir de 3000. C'est pas pour quel engin? Enfin, en tout cas, pour moi, pour une Nissan, à partir de 3000. C'est Nissan moto ou Nissan voiture? Nissan voiture. Ah, faut préciser ou bien Nissan vélo ou bien Nissan pied. Ça, c'est Nissan Abraham. Parce qu'on ne prend pas vidange, tu comprends? Alors, toi, tu as dit ça fait 3000 3000 km. pour moi, en tout cas, parce que 3000, à partir de 3000, ce qui est super intéressant, c'est que 3000, c'est déjà très bien. C'est loin du voyant, quoi. Voilà. Donc, Chilalo disait 5000. Pour nous qui avons trop peur, là 3000, c'est déjà bon. Il ne faut pas prendre le risque. Hein. Si on a dit 3000, c'est 3000. Maintenant, je vais te dire comment nous, les femmes, nous mesurons le temps de vidange. C'est qu'on a fait vidange il y a un mois, on attend un mois, on va faire vidange. On peut ne pas sortir le véhicule pendant un mois, mais comme un mois est arrivé, là, on doit faire vidange. Donc, merci aux mécaniciens qui ont pris nos sous. Comme ça, sans qu'il y ait de problème, en tout cas. Alors, coucou tout le monde. Comment allez-vous? Vous êtes tous mignons sur le plateau. Les belles créatures du 228. Merci. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on est glacé, fraîché. Un coucou spécial à ma tante Misty Lalo. C'est New Coffee depuis la Mauritanie. Un inconditionnel, la vie. Coquine. Ou bien. Alors, c'est pas un nouveau-né, ça, hein? Non, lui n'est pas nouveau-né. Ah si, c'est un nouveau-né. C'est un nouveau-né. Ah bon? Applaudissez le nouveau-né. Bienvenue dans la grande famille de la cause. Voilà, je vous ai eu. Ah bon? Je suis une... Ah non, c'est une ancienne née avec un nouveau numéro. Avec un nouveau numéro. Avec un nouveau numéro. Ah oui. Et puis elle dit, je vous ai eu. Je suis une ancienne née, juste pour vous souhaiter une bonne émission. Un coup spécial à toi, mon Atikou
préféré. Bienvenue à Takwame. Il a dit bienvenue à Takwame. Merci beaucoup. Merci, Okabo. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous waouh. Ce matin, c'est Abdoul depuis Sokodé. Merci Abdoul. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, bien, super cool. Alors, la poudre renversée par terre ne peut plus déborder son contenu, quelle que soit la manière dont vous vous êtes servi pour la ramasser. Amé a Sagbedomi. Qu'il a remis un peu le sauce là. Remis. Ce petit message pour vous souhaiter une bonne émission signée Marcel Kossi depuis Forever. Merci Marcel Kofi. Salut toute l'équipe. Salut. On applaudit le nouveau-né, s'il vous plaît. J'avoue que tout le monde sera nouveau-né aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Et c'est de la part de Tidjouguna depuis Tchare Baou. Bel Air. Merci Chi. Merci, Tchare merci, c'est gentil. Alors, coucou tout le monde. Salut. Charlotte depuis Diagbé, ancienne Merci, maison. Charlotte. Mais merci Charlotte, quand même, gros bisous à vous. Merci, Un message qui nous vient du Ghana, un gros cœur avec quelqu'un qui est dedans. Un mignon cœur comme ça avec quelqu'un qui est dedans. Ouais. On prend, merci beaucoup. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Bien, il est l'heure pour nous de saluer nos partenaires. Voilà. Et on revient juste après pour le tout premier plateau, un étudiant, une formation avec Mr. Derry Wisdom Ajavon qui nous dira de quelle formation on parlera aujourd'hui. Plage publicitaire. Jerry Wisdom Ajavon, quelle est la formation du jour pour un étudiant aujourd'hui? Merci Manu, j'adore quand il m'annonce ainsi. Alors, la formation du jour. La communication humaine couvre de vastes domaines allant des postures corporelles au langage, à l'écriture et à l'image. Elle emprunte des supports divers, livres, presse, radio, télévision, internet, smartphone. Aujourd'hui, la personne humaine. La communication concerne autant les relations personnelles que l'influence des médias ou l'emprise des réseaux numériques sur nos vies. C'est ce vaste chantier hétéroclite sur lequel se penchent les sciences de la communication depuis plusieurs décennies. Alors, cette mise en situation est-elle un type de communication? Qui de mieux pour nous répondre que notre invité dans l'identité nous renseigne sur son parcours tout à l'heure, mais nous allons l'annoncer ainsi, mesdames et messieurs, nous allons accueillir Madame Namouin Yao Baglo, qui va nous parler de la communication. Bonjour madame, installez-vous. Menteur, on va faire comme d'habitude. Oui. Voilà, preuve de beaucoup de galanterie. Okay. Voilà. Comment allez-vous? Il Très a bien. allumé votre micro. C'est bon. Ok. Très très bien, très très bien. On aurait bien aimé avoir un peu plus de pas de danse quand même. Bien oui, hein, madame, si vous voulez. Peut-être après. Vite fait, quoique. Et puis ça fait quand même quelque chose parce que dans le studio, il y en a qui ont dit madame a été ma professeure. Mon professeur. Oui. On dit mon professeur. Les deux. Bon, on dit les deux. Oui, les deux. Donc, madame a été mon professeur. Oui. Mais maintenant qu'on a madame sur le plateau avec nous, nous, vos élèves, on veut bien voir madame danser, voyez. En tout cas, on ne va pas vous fatiguer beaucoup. Installez-vous confortablement. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, madame, soyez les bienvenue. Merci. Alors, vous êtes responsable pédagogique de la science information communication de l'Université Bordeaux-Montaigne, France, à l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts, ISICA, à l'Université de Lomé.
depuis 2014. Alors, Dr Namwa Yaobaglo est maître de conférences en communication des organisations. Les recherches du docteur portent principalement sur les pratiques communicationnelles des organisations au Togo, la communication publique, médias et société. Alors, passionnée par la professionnalisation de la communication, elle a initié la première rencontre des professionnels de la communication au Togo en 2013 et est membre fondateur de l'association Agora des professionnels de la communication, APROCOM Togo. Elle fut la première présidente de cette association de 2014 à 2019. Elle a effectué récemment un séjour aux États-Unis dans le cadre du programme de bourse Fulbright. N'est-ce pas, madame? Yes. Oh my God. Ah, you know. Alors, son projet de recherche dans le cadre de cette bourse a porté sur la communication publique territoriale. Communication publique territoriale. Madame Yao, ma toute première question est de savoir si la communication a une définition générale et spécifique. Si oui, quelles sont ces différentes définitions et quelles en sont les nuances? Alors, je vais essayer de ne pas faire court, hein, parce que j'ai vu le changement de ton. C'est devenu très sérieux d'un seul coup. Et je me suis dit quand même... Le professeur est là, donc c'est magistral. On ne va pas faire un cours. Je sors d'un cours, j'ai un cours après, mais je vais essayer de ne pas faire court. Alors, oui, déjà, je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que la communication est polysémique. C'est-à-dire que c'est utilisé pour dire plusieurs choses à la fois. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Et donc, bien évidemment, ça a une définition générale, une conception générale. Et pour faire simple, je dirais que la communication renvoie à communicare, d'accord, en latin, qui a donné communion. Voilà. C'est pas la même chose. Bien sûr. Qui a donné communion. Et donc, avec l'idée que la communication, c'est mettre ou avoir en commun. Ça, c'est le général. Maintenant, de manière spécifique, on parlera, il faut ajouter un autre mot au mot communication pour être spécifique. C'est en gros, si je vous dis, parlez-moi de la communication et que vous vous aventurez, vous risquez d'aller droit dans le mur parce que vous ne savez pas de quoi je parle. Donc, vous allez me demander de quel type de communication je souhaiterais que vous parliez. Et là, je vais vous dire communication des entreprises, communication de masse, communication des organisations, communication publique et politique, qui ont chacune leur propre définition et leur domaine. Donc, pour résumer, il y a une définition qui est générale. Communiquer, c'est mettre ou avoir en commun. Et maintenant, en fonction du domaine, vous allez spécifier en y mettant un autre mot. Communication de masse, communication des entreprises, communication des organisations, pour nous permettre d'aller plus spécifiquement dans la définition. C'est quoi la nuance entre ces types de communication? Communication des entreprises est différente de la communication des organisations politiques. Voilà. J'ai dit que je ne voulais pas faire court, mais visiblement, on voulait que je fasse court. Mais je ne serai pas court. Je ne vais pas tomber dans le piège. Je ne vais pas faire court. Alors, fondamentalement, ce sont les objectifs qui diffèrent. D'accord. Quand c'est une communication d'entreprise, ça va avoir une visée plus commerciale. Donc, ça va avoir pour objectif de communiquer avec le marketing pour vendre. D'accord. Quand c'est une communication politique, ça va être pour défendre des idées, pour la conquête du pouvoir. Quand ça va être une communication sociale, ça va être de défendre des idées. Par exemple, les ONG, défendre, on a vu toute la communication sur le changement de comportement qui a eu lieu durant la Covid, etc. Donc, ce sont véritablement les objectifs. Alors, ces objectifs sont corrélés aux objectifs des organisations qui communiquent. Il va de soi qu'une entreprise n'ira pas faire de la communication politique. Ça, c'est normal. Donc, les objectifs de communication sont liés, j'ai envie de dire, à l'essence même de l'organisation qui communique. D'accord. Donc, je ferai ça et je m'arrête là pour l'instant. D'accord. Alors, nous entendons souvent parler de communicateurs et communicants. Devons-nous dire communicateur ou communicant? Alors, quelle est la différence et quel est le rôle de chacun des deux? On s'est bagarré pour ça. On est perdu ici. Communicateur, communicant. On ne sait même plus ce qu'il faut écrire. Quand tu vas, par exemple, on dit profession, tu te demandes, est-ce que finalement, je suis un communicant ou un communicateur? Moi, je trouve plus sexy de dire communicant. Oh là là. Voilà. Je trouve plus élégant de dire communicant.
communicateur, excusez-moi, je trouve, c'est personnel, ça fait un peu vulgaire. OK. Et ça fait genre communicateur, c'est juste le fait qu'il communique. Ça ne fait pas encore un métier. OK? Donc, moi, je pense que quand on veut parler du métier de la communication, il vaut mieux dire je suis communicant. OK. Et si maintenant on veut aller plus loin, communicateur, comme je le dis, c'est juste le fait de communiquer. Donc, tout le monde, par essence, est communicateur, puisque tout le monde parle et tout le monde communique. D'accord. On est d'accord? Oui. Communicant, si on veut encore aller dans le français, on va dire c'est un peu comme l'action, quelque chose qui communique, un vase communicant, par exemple. Voilà. Mais de manière, dans la revue de la littérature, quand on voit ce que nos collègues publient, nous, on utilise souvent l'expression communicant. Voilà. Je dirais les communicants publics, les communicants d'entreprise et les communicants politiques. Donc, l'expression communicant est plus utilisée dans la revue de la littérature. Et moi, je l'utilise. Vous me verrez rarement dire un communicateur pour parler de quelqu'un qui a pour métier la communication. La communication. Voilà. Okay. Mais si c'est pour dire c'est un communicateur, il a parlé, par exemple, vous allez à un atelier. Oui. On veut vous annoncer, on peut vous dire vous êtes le communicateur du jour, dans le sens où c'est vous qui communiquez. Voilà. Mais ça ne fait pas encore de vous Quelqu'un qui fait le métier. Voilà. Pour moi, quand on fait le métier, c'est un communicant. Ah, chers communicants, chers collègues communicants, j'ai plaisir à vous retrouver pour communiquer. On met en application en même temps. Bien sûr, on met en application. Donc, ça veut dire que dans les médias, comme l'a dit Océane, même dans les médias, on dit communicant, c'est ça? Nous sommes des communicants. Nous sommes des communicants. Il y aura une nuance, si vous permettez, parce que le domaine des médias et le domaine de la communication sont deux domaines différents. Au fait, c'est pour ça que je m'intéresse depuis à la professionnalisation, apprendre à nommer les choses. Et je dis souvent à mes étudiants, il faut apprendre à nommer les choses. Et même ici, il y a beaucoup de corps de métier. Quand je suis venue, ce sont des métiers qui sont différents. Celle qui habille, on parlait du costumier, c'est ça? Costumier. Voilà, donc ce sont des métiers qui sont différents. On ne peut pas partir du principe que sur ce plateau, il n'y a que des communicants. Il y a des chroniqueurs, c'est vous qui m'aviez dit qu'il y a des chroniqueurs. Voilà, il y a des chroniqueurs, il y a des caméramans. Donc, il y a différents corps de métiers qui, eux tous, participent à faire de la communication. D'accord. Voilà. D'accord. Dans le sens de... Mais ici même, on ne peut pas parler de communication puisqu'il n'y a pas de feedback. C'est vrai. Pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait un feedback. Voilà. Ici, on est en direct, les gens nous suivent. On peut dire que le feedback, c'est ce que Océane nous... Voilà, le message. Donc, il y a une forme d'interaction. Donc, on peut parler de communication dans ce sens. Mais dans le monde des médias, c'est du journalisme. Et dans le journalisme également, il y a des spécificités toujours en termes de métier. OK. Voilà, en termes de métier. Feedbackez-moi. Alors, madame, j'aimerais me pencher sur la formation. Y a-t-il une formation pour chaque type de communication? Si oui, est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes? Au sens strict, on ne peut pas avoir une formation en communication pour chaque type. Parce qu'il y en a tellement. Oui. Communication humaine qui renvoie également à la communication interpersonnelle, communication mass média, qui a aussi ses spécificités. Si vous prenez juste la communication digitale aujourd'hui, il y a tellement de sous-domaines. Donc, dire qu'on va former des gens pour chaque spécificité, j'ai envie de dire, c'est un rêve. Mais on forme des gens pour des grandes typologies. D'accord? On va former des gens pour la communication d'entreprise. Oui. Donc, ils peuvent travailler dans chaque forme d'entreprise. Voilà. On va former des gens en communication publique et politique, qui peuvent aller dans les communes, qui peuvent aussi aller dans les partis politiques, etc., etc. Donc, on va former un peu pour des grands domaines de communication où on sait qu'en formant, il y a derrière des métiers, il y a derrière des débouchés. Mais on ne peut pas former, puisqu'on ne peut pas... j'ai envie de dire, créer une liste exhaustive de toutes les formes de communication qui existent sur la Terre. Ça va faire trop. C'est juste impossible. Voilà. Et c'est dans quel domaine on retrouve la psychologie de la communication? La psychologie de la communication est, en fait, c'est ça. Vous me faites... la communication, les sciences de l'information de la communication, c'est une science au carrefour de plusieurs sciences. C'est-à-dire qu'il y a la sociologie qui intervient, il y a la psychologie qui intervient. Du moment où ce sont des humains, on a besoin de savoir comment est-ce que ces humains-là pensent, comment est-ce qu'ils réfléchissent, d'où la psychologie. Donc, la psychologie, vous allez l'étudier pour peut-être l'appliquer à d'autres choses au sein d'une organisation, au sein des médias.
Vous êtes ici, vous avez fait une formation en psychologie. Vous savez à peu près comment les gens fonctionnent. Ouais. Donc, vous pouvez maintenant mieux adapter votre communication en fonction des individus que vous avez en face de vous. Voilà. Donc, cela voudrait dire que les communicants sont des manipulateurs. C'est trop facile. C'est une sortie trop rapide. Oui, c'est trop facile. La communication influence. Voilà. Qu'on le veuille ou pas, la communication influence. La manipulation a une connotation un peu péjorative. Donc, on ne va pas dire que tous les communicants sont par définition des manipulateurs, non. Mais ils influencent. Okay? Ils influencent les perceptions, ils influencent les représentations. C'est même l'objectif de la communication. Au fond, je veux parler d'un produit pour changer vos attitudes, pour que vous puissiez l'acheter. Oui. Vous communiquez sur l'émission La Pause pour que les gens puissent vous suivre. Donc, Bien vous sûr. voulez influencer les représentations des gens, changer les habitudes. Oui, mais pas manipuler. J'avais une question, madame, et je précise que madame a été ma prof. Je précise à l'université de Lomé, en communication et relations publiques. Madame m'a marqué à l'époque parce qu'elle nous a un peu parlé de la communication de crise, que j'aime beaucoup parce que c'est la plus passionnante pour moi des communications. Passionnante, j'adore. Ouais, c'est la communication quand c'est l'enfer. Voilà, quand vous êtes au fond du trou. Oui. Et moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que quelque part, on est tous des communicants à condition qu'on le sache? On n'est pas tous des communicants au sens de métier. On est tous des êtres communicants, c'est-à-dire des êtres qui sont en interaction perpétuelle. Ouais. Parce qu'on sait bien qu'on peut communiquer par le verbal, par le non-verbal. Voilà. Donc, la communication est liée à notre être de vivant. C'est un peu comme les animaux, c'est un peu comme les plantes. C'est-à-dire, du moment où il y a quelque chose qui vit, Dieu a fait en sorte que cette chose qui vit ait envie d'être en interaction. Voilà. Voilà. Donc, partant de là, tout le monde a une aptitude à communiquer. Mais tout le monde n'a pas une aptitude à réussir la communication. C'est là où la formation intervient, c'est là où les aptitudes naturelles, les habiletés, tout ça intervient. Et surtout en période de crise. Voilà. Question. Question. Alors, nous, on est à la télévision, on est dans les médias. Et je ne sais pas si c'est par abus de langage, mais on considère tous ceux qui travaillent à la télé comme étant des journalistes. Voilà. C'est où la limite, madame? C'est un abus de langage. C'est un abus de langage et heureusement que le nouveau code de la presse au Togo a participé à éclairer ça. Voilà. Le journaliste, c'est un métier qui est fait, et maintenant le code de la presse voudrait que la personne ait au moins un niveau BTS ou licence dans une école de journalisme D'accord. et qu'il détienne la carte de presse. Eh, Voilà. Donc, tiens, oui. que tu n'es pas journaliste. La carte de presse, oh madame. Oh là là, il ne faut pas tout dire ici non plus. C'est gâté. On dit ça pour que celui qui n'a pas la carte de presse à la maison ne se sente pas mal. C'est qu'on se mette dans ta peau pour que tu te sentes pas mal. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas des cartes de presse. Pas une, mais beaucoup. Voilà. Oui, donc c'est ça. C'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Et parce que, comme par nature, chaque individu communique, interagit, la communication est quelque chose qui passionne les gens. Ouais. Et quelqu'un disait la dernière fois que c'est un domaine où tout le monde a un avis. Ouais. Vous êtes en entreprise, vous créez quelque chose, tout le monde dit non, cette couleur, je n'aime pas. Est-ce que vous ne pourriez pas faire ça? Parce que ça semble être commun, quoi, au fait. Au point où on se demande, est-ce qu'il faut encore se faire former? C'est un peu comme, il n'y a qu'à parler, non? Vous dites communicateur, non, bon, il n'y a qu'à parler. Il n'y a qu'à tenir un micro. Voilà. Mais le journaliste, c'est celui qui va aller chercher l'information, Voilà. traiter l'information et diffuser l'information. Et qui a aussi des responsabilités en tant que journaliste que les gens qui participent à la production de l'information n'ont pas. Le journaliste répond d'un certain nombre de choses et que voilà, les autres personnes qui participent à la production de l'information n'ont pas les mêmes responsabilités. Et du coup, quand on parle des animateurs, alors nous autres, Oui, eux autres, quand on parle des animateurs, c'est vraiment, comment je vais dire, ça éclaire un peu ma lanterne. Les journalistes, ils vont à la recherche des informations, ils traitent des informations, ils donnent les informations. Les animateurs, nous, on dit animateur et on dit présentateur. Quelle est la différence? C'est quoi la alors? nuance, madame? Là encore, on va avoir des problèmes. Ça, c'est vraiment une question un peu... C'est un cas d'école. Oui. Parce que l'animateur, c'est quelqu'un qui anime.
D'accord, il anime. Et là, vous êtes en train d'animer une émission. D'accord. Quand on présente, on est peut-être plus dans un cadre un peu plus rigoureux. Voilà. Donc, avec moins d'animation. Ouais. Donc, je pense que la nuance se trouve à ce niveau-là. Moi, j'ai une question. Oui. Tout à l'heure, vous venez d'expliquer ce que c'est qu'un communicant. Il y a des personnes qui n'ont pas suivi une formation, mais ils prennent le micro, ils font le travail comme ça se doit. Est-ce que ces personnes aussi, on peut les appeler des communicants, du moment où ils n'ont pas reçu une formation en tant que tel? Non, du moment où ils n'ont pas reçu une formation, on peut les appeler des... Mais ce ne sont pas des communicants, parce que faire de la communication, ce n'est pas faire chairman. Oui, MC. Voilà. C'est un ami de langage. C'est chaud. Maintenant, vous y allez faire. Excusez-moi, je pense que je vais aller au toilette. Parce que là, ça commence à toucher mon ego. MC n'est pas comme voilà, il aurait fallu prévoir de l'eau, comme ça je mets un peu d'eau dans mon verre. Non, je vais appeler M. Patrick Amenda. Il fallait prévoir un verre d'eau pour que je mette maintenant de l'eau dans mon verre. Considérons qu'on a l'eau. Donc, allez, je dilue un peu. Oui. Mais au fait, c'est ça. À la réalité, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous faites chairman que vous avez ce titre de communicant. La communication est plus vaste qu'être chairman, par exemple. Quand quelqu'un est dans une entreprise, bien sûr qu'il assure la maîtrise de cérémonie lors des événements, mais il fait beaucoup plus d'autres choses. Il participe aux ressources humaines, il participe à la motivation des équipes, il produit tous les outils de communication. Absolument. Donc, son champ d'activité est plus large. Alors, madame, pour mettre fin peut-être à cet entretien. Que c'est passionnant. Oui, c'est passionnant, parce que vous allez revenir pour quelques aspects, bien sûr, de la communication. Y a-t-il une école de journalisme? Point d'interrogation. Et de nos jours, aujourd'hui, il y a le numérique qui compte énormément. Est-ce que la personne humaine peut constituer un outil de communication, par exemple? Moi, je suis un panneau publicitaire. Voilà. Est-ce que... Oui, je commence par ça. Et elle a déjà répondu aussi. Un panneau publicitaire. Et même moi, je convoite la robe. Bon. Je viens comment on dit, je viens de motiver une réaction de communication, l'achat. Exactement. Oh, mon Dieu, j'aime ce métier, franchement, je l'aime. Donc, effectivement, on peut être, aujourd'hui, on utilise des influenceurs, un peu comme les ambassadeurs. Au fait, rien n'est nouveau sur la Terre. Hein. Rien n'est nouveau. Avant, on parlait des ambassadeurs, aujourd'hui, on parle des influenceurs. On les utilise comme des passerelles pour les marques. Oui, il y a une école de formation, d'où je viens, l'ISICA. ISICA, oui. Et il y en a d'autres dans le privé. Il y a ESTAC, il y a ESI Global. Et l'Université de Cara, depuis l'année dernière aussi, a mis sur pied une formation en journalisme. Donc, effectivement, il y a des formations en journalisme. Mais il y a aussi des formations en communication. Il y a aussi des formations en communication, oui. Voilà, un mot de fin pour madame, si vous voulez. Madame. Non, moi, madame, mais vraiment. Moi, en fait, je suis choquée parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pu mettre, grâce à vous, la différence entre toutes ces notions. J'espère que ça va aider quelqu'un. Et derrière, on en rigole, mais c'est toujours bien de se professionnaliser dans son domaine. Et donc, avec les informations, on sait maintenant où est-ce qu'il faut aller pour avoir telle ou telle formation. Et n'utilisez pas les mots de manière abusive. Parce qu'un journaliste n'est pas un maître de cérémonie, n'est pas un communicant, n'est pas un communicateur. Et maintenant, vous comprenez que le tout là, on est beaucoup de moutons, mais on est là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci également. Alors, merci à vous. Pédagogique de la licence information communication à l'Université Bordeaux-Montaigne, France, à l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts à ISICA. Je rappelle que Madame Namouin Yao Baglo est maître de conférences en communication des organisations. Merci à vous. Bravo, madame. Bon parcours. Allez, on va continuer maintenant. On va parler sport avec lui. On va rejoindre Misty Lalo qui nous emmène carrément à Attaque Pamé. Et puis, on va finir avec toi. Ah oui, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis une communicante, s'il te plaît. Et puis, on a également un plateau invité. Donc, ce qu'on va faire, on va juste installer Menteur Ambulant avec son générique. Et puis, on va profiter également pour installer le plateau des invités. Why not? C'est parti. Merci. 7 verset 7. Montez et on vous frappera.
Voilà, montez, on vous frappera. Et on parle également des... Vous voyez les sacs qu'on a sur le plateau. Donna Bag. Qu'est-ce que tu as? Donna Béja. Donna Bag. Alors, on va parler des Donna Bag avec notre invité. Donc, on va applaudir quand même pour l'accueillir. Il est venu discrètement. Mais avant de vous présenter, est-ce que vous aimez le sport? On va prendre le micro. Oui, j'aime le sport. Lequel des sports? Le basketball. Ah, je m'entendais au foot. J'allais être vraiment déçu quand même. Hein. Bon, alors à côté, lui, c'est un inconditionnel de football, mais il a essayé maintenant d'élargir ses champs d'action, un peu comme dans la communication. Il est allé toucher à d'autres disciplines. Donc, monsieur le mentor, montez-nous, s'il vous plaît. Exactement, en ma qualité du petit frère du journaliste, c'est-à-dire chroniqueur. On part aussi à la recherche de l'information pour venir diffuser. Oui. Et là, vas-y, les matchs à et là, les matchs à bien sûr, le championnat national première division, l'ONATO D1, a encore vu la 4e journée passer ce week-end passé. Et bien sûr, Gomido a encore frappé. 3 matchs, 3 victoires, 4e match, 4e victoire. Ils ont 12 points. Tambo, oui. C'est toujours une question. Oui. Souvent dans les divisions, là, il marque. Il marque. C'est ça. Il gagne les matchs. De temps en temps, il faut changer. On va continuer. De temps en temps, il faut perdre aussi, c'est ça? Non, c'est-à-dire de temps en temps, il faut on va continuer. Alors, donc, changeons. En deuxième position, nous avons Tambo Datapame, dont notre cher Tilalo va en parler tout à l'heure. Unisport de ce côté est 3e, Barakuta 4e, Asco de Kara est 5e. Pour ceux qui sont en bas de la marche, on y reviendra. La Coupe du Monde U17 a commencé depuis la semaine dernière ou en Indonésie. Et voilà, les 4 représentants de l'Afrique sont en train de briller par le Sénégal qui a déjà battu... Quel pays? Le Sénégal a battu la Côte... Non, c'est pas la Côte d'Ivoire. L'Argentine. Le Sénégal a battu l'Argentine. Ensuite, a battu aussi la Pologne par 4 buts à 1. Et vendredi, ils continuent leur match avec le Japon. Vous n'êtes pas sans savoir que demain, les éperviers ont un grand match pour amorcer l'éliminatoire par rapport à la Coupe du Monde 2026. Et nous jouerons ce 16 face à la Libye. Oui. Déjà, hier, les éperviers étaient à Tunis pour répéter, faire des séances d'entraînement. Oui. Et ils partent pour Benghazi. Demain, ça se joue à 16h. Voilà. Et n'oubliez pas, le 21, on joue face au Sénégal. La meilleure équipe du moment. D'accord. Il y a une très belle fille, une très belle Togolaise qui vit en France et qui va représenter le Togo aux prochains Jeux Olympiques à Paris. Oui, super. Elle a remporté la première médaille pour le Togo en matière d'athlétisme, spécialité 100 mètres en 2021. Et la médaille d'argent qui a été présentée au Premier ministre. Et en 2024, elle va frapper fort à Paris. Suivez plutôt l'élément. Kelko, 22 ans, et je suis fière de représenter le Togo aujourd'hui au championnat du monde et demain aux Jeux Olympiques de Paris. Je suis née à Paris, d'une mère française, d'un père togolais. J'ai grandi au Lila, pas très loin du Stade de France, et c'est à Romainville que pour moi l'aventure dans l'athlétisme a commencé. Je n'aurais jamais pensé que je puisse marquer l'histoire de mon pays, du Togo. Je suis devenue la première femme à remporter une médaille internationale. Cette victoire était vraiment importante pour moi parce qu'une fois de plus, j'ai réussi à dépasser mes limites. Déjà les limites qu'on s'impose à soi-même, mais aussi les limites que les autres veulent nous imposer en étant une femme métisse et venant d'un milieu populaire. Au-delà de gagner des médailles, mon ambition, c'est vraiment de faire briller le Togo à travers le monde et de transmettre ma vision des choses et ma manière de voir la vie avec les jeunes. Alors moi, je suis convaincue que la vie, c'est comme un 100 mètres haies. T'es dans ton couloir, t'as tes obstacles. C'est compliqué, mais il faut y aller, il faut s'engager, il ne faut pas fuir, il ne faut pas refuser la haie. Face aux épreuves de la vie douloureuses que j'ai pu traverser, mes parents nous ont toujours inculqué à mon frère et moi de rester la tête haute, rester fort et toujours se battre pour ce qu'on veut.
Aujourd'hui, je suis athlète, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée sur le sportif de haut niveau. Je suis également créatrice de contenu. Même si je ne suis pas championne du monde ou championne olympique, je sais que j'ai déjà eu un impact au Togo, dans mon pays. Et c'est vraiment le plus important. Mon objectif, c'est vraiment de pouvoir transmettre mon état d'esprit et d'inspirer les jeunes. Vraiment de faire en sorte que tout le monde arrive à croire en ses rêves, à se dépasser, à aller au-delà de ses propres limites. Et c'est totalement normal de ne pas y arriver du premier coup ou de ne pas y arriver même du deuxième ou du troisième coup. Les obstacles, ils existent pour être franchis. Et une fois que tu as compris ça dans la vie, tu sais qu'il n'y a rien qui peut te résister et que tu peux toujours aller au-delà de tes limites. Oh là là, quel beau message! Il n'y a pas d'obstacle, hein, c'est que votre tête. Donc, à chaque fois que vous échouez, vous recommencez et un bon matin, vous aurez réussi et appris énormément. Et comme ça, vous gagnez carrément de la longueur d'avance sur les gens. Et ceux qu'on va présenter, en tout cas, eux, ils ont décidé... Oui. Une minute, pour ceux qui pensent qu'elle n'est pas une Togolaise, bien sûr, elle est Togolaise. Elle s'appelle Akwasiwa Naomi Akako. Kochiwavia. Ouais, Kochiwavia. Voilà. Et on va parler... Ça déjà, c'est un modèle de Togolais qui réussit. Oui. Et on a des modèles également ici sur le plan national. On a sur le plateau M. Prince, Eric Nayo. Il est entrepreneur responsable de Donabag. Donc maintenant, je vais faire mon marché en ramassant, si vous le permettez, ces sacs d'emballage en fait que vous avez sur le plateau. Alors, on va parler d'élever le branding de vos produits par des conceptions de packaging biodégradables innovante. Bonjour Prince. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, vous? Ça va très bien. C'est votre deuxième fois dans la pause? Oui, oui. Voilà. Vous vous rappelez, il était passé avec les Donabag. Mais on était à ça a évolué là. Ça a évolué considérablement. Parce qu'on n'a plus reconnu... Non, vous n'avez pas payé avant d'arriver ici. Donc, je vais ramasser les sacs chez vous. Alors, on parle de sacs biodégradables et on parle de cette nouvelle formule. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, par exemple, ce sont les box d'emballage. Les box d'emballage. Nous avons également aussi, ça, ce sont les box pour les whisky. Ah ouais. Ah, pour les whisky. Oui, les spiritueux. Et ça également. Pour les consommateurs. Donabag, ça, c'est les box pour les vins. On va bien garder le... Il y a du vin dedans. Alors, il y a du vin dedans? Ah, bien sûr, tu comprends. Ah, d'accord, attends, je vais montrer. Oh là là. Ok, d'accord. Pourquoi il n'y avait pas le whisky ici? D'accord, voilà. Ok. Alors, pourquoi? Parce que je me rappelle, les sacs que vous aviez ramenés la dernière fois étaient en papier ciment. Moi, j'aime bien dire papier ciment, c'est pas la vérité. Et c'était un peu plus léger. Mais cette fois-ci, vous êtes allé sur ça. Pourquoi? Bon, tout d'abord, il faut noter que toute entreprise doit pouvoir s'améliorer au fur des années. Et à mesure, oui. Donc, c'est à cause de ça que nous avons maintenant de nouveaux produits. Donc, nous avons mis en place beaucoup de box pour proposer à des entreprises pour leur permettre de mettre en valeur leurs produits. Donc, c'est à cause de ça que nous avons passé à ça et nous avons des différentes sortes de box maintenant. Alors, on parle d'emballage biodégradable. Aujourd'hui, on est avec les packaging biodégradables. Avec quoi ou alors quels sont les types d'emballages que vous proposez réellement? Moi, je veux savoir avec quoi ça a été fabriqué et en quoi c'est biodégradable. Ça, nous l'avons fait avec quoi? Premièrement, avec du papier. D'accord. Du papier. Il y a différentes sortes de papier. Donc, pour le papier ciment dont vous parlez avant, ça s'appelle papier craft. OK, d'accord. C'est du craft. Donc, oui, du papier craft. Donc, à l'intérieur de ça, nous utilisons quelque chose, nous utilisons un carton pour que ça soit un peu plus lourd. Puisque quoi, finalement, on doit mettre quelque chose dans le box. Donc ça doit être lourd pour pouvoir supporter le poids de ce qu'on veut mettre dans le box. Donc c'est à cause de ça, nous utilisons le carton à l'intérieur. Et maintenant, nous faisons le revêtement avec le papier, soit avec quoi, un pagne. Ouais. Ok. D'accord. Alors, les emballages sont destinés à quelle cible concrètement? Est-ce que c'est les entreprises dans le cosmétique? Vous avez parlé, par exemple, pour les cadeaux de fin d'année pour les entreprises, ça peut aller aussi. Mais quelle est la cible du consommateur? Bon, pour nos emballages, c'est destiné à toute entreprise qui veut mettre en valeur ses produits. Par exemple, pour les gens de cosmétiques, souvent, ils vendent les produits pour le corps, le visage, peut-être d'autres laits. Mais ils veulent vendre tout en même temps. Donc, ça, par exemple, nous leur proposons quoi? Un pack ou bien un kit
Pour constituer un paquet en même temps. Voilà. Donc, nous pouvons prendre même l'exemple de Fruity Fresh, Oui. de l'autre fois qui a eu... c'est vous qui avez fait l'emballage? Non, c'est pas nous, mais... c'est comme ça. Moi, je voulais déjà dire merci. OK. D'accord. Donc... Non, allez-y. D'accord. Et... Petit Fresh, j'avais fait l'emballage. D'accord. Donc, nous avons l'exemple de Fruity Fresh. Donc, vous voyez, elle a fait un pack de ces produits pour vous offrir. Ouais. C'est ça. Donc, c'est à peu près un exemple des coffrets ou bien des kits que nous proposons à des entreprises. D'accord. D'accord. Et puis, je pense que c'est assez adapté. Ouais. Très parce adapté. que pour les goodies, en fin d'année, là, au lieu que ce soit encore des sacs, et voilà, et puis les sacs, ça prend beaucoup de place. Vous avez un package comme ça qu'on peut personnaliser avec logo, image, tout ce que vous voulez. Et à l'intérieur, vous mettez simplement agenda, stylo, carnet, tasse, gourde, tout ce que vous voulez. Et ça fait un lot comme ça. C'est plus facile à transporter. Et puis, c'est plus joli aussi à garder. Après, l'emballage ne sera pas jeté parce que l'emballage aussi est super beau. Ça peut décorer la maison. C'est magnifique. Voilà. Alors, combien ça coûte et où est-ce qu'on peut en trouver? Pour en trouver, vous pouvez prendre contact avec nous. D'accord. Donc, sur le 93 03 53 32. D'accord. Ou soit le 98 64 15 15. 15 15. D'accord. Et les prix varient de combien à combien? Non, pour les prix, ça dépend des tailles. D'accord. La taille des box. Taille et quantité aussi, parce que si j'en commande c'est ça. beaucoup... En fonction des quantités, on peut diminuer le prix aussi également. Mais pas beaucoup. Hein. Le plus petit sur le plateau va être à combien à l'unité? Je prends celui du whisky. Les spiritueux de 2500. Combien? À 2500. Oui. D'accord. Mais quand la quantité... Le carton, on diminue. Oui. Le box. Oui, le box. Pour un spiritueux de 100 000, avoir un carton de 2500. Vous voyez, c'est bien. D'accord. En tout cas, je vous le dis qu'au Togo, nous avons des talents. Ce sont de jeunes Togolais qui ont décidé justement de travailler sur ces packaging pour vous offrir de quoi constituer de beaux cadeaux de fin d'année pour vos partenaires, vos meilleurs clients. Et on n'en parle pas quand même. Hein. Franchement, c'est à féliciter. J'aimerais bien qu'on puisse applaudir. Merci. Je rappelle que M. Prince Eric Nayo est entrepreneur. Il est responsable de Donabag. Et si vous avez envie d'acheter ces emballages, merci de contacter le 93 03 53 32 ou encore le 98 64 15 15. C'est quand la dernière fois que vous avez quitté Lomé? Je n'ai jamais quitté Lomé. Vous êtes né à Lomé? Oui, vous vivez à Lomé? Vous savez ce qui va se passer? Non. On va quitter le plateau, on va le laisser seul. Ben, on va vous faire quitter Lomé, d'accord? Et on vous envoie en direction de Atapamé, comme je l'ai dit, à la place de Misty Lalo. Mais attention, avant ça, quand même, le magnéto de Misty Lalo, il faut l'installer ou l'accueillir confortablement. On part. Messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Paka. Misty Lalo. Alors, rebonjour tout le monde. Rebonjour Chilalo. Je suis togolaise, originaire de Chichao. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener dans la plus grande des régions, la région des 12 préfectures, la ville des Ana et des Ifè, la ville qui a vu naître notre diva de la musique, Fifi Rafiatou. Et comme elle le disait dans une de ses chansons, il fait jour et également le jour se lève sur la ville d'Atapamé, la ville que j'ai décidé de vous faire découvrir. Merci. On peut aller? Yes. D'accord. Alors, c'est une ville encore appelée la ville des 7 collines. Atapamé, c'est le chef-lieu de la région des plateaux. Au départ, c'est une ville montagneuse et jadis considérée comme un centre de refuge pour le peuple Ana Ifè en raison des collines. Donc, le nom Atapamé vient du nom Atapa. C'est un nom de famille royale. Et sous la colonisation allemande en 1883, la ville d'Atapamé est le centre agricole majeur. Et elle forme avec les villes de Kpalimé et de Badou le triangle du café cacao. La région des plateaux, grâce à son climat favorable, est considérée comme le poumon agricole du Togo et favorisant d'autres cultures comme le coton, le palmier à huile. Et au sein de la ville d'Atapamé, nous avons des sites historiques ou bien des sites touristiques comme le barrage de Dagbeto qui alimente le Togo et le Bénin. Nous avons également les ruines de Kamina, c'est-à-dire c'est une station radio sans fil qui servait de communication entre les navires allemands sur l'océan Atlantique. Nous avons également l'ancienne usine textile Togo Test de Dacha. Nous avons également la tombe du feu président Nicolas Groluski. Nous avons l'évêché, nous avons le marché d'Atapamé, le marché de fruits d'Atapamé. Nous avons également le centre d'égrainage
du coton de Dalo et enfin les 7 collines. Puisque nous parlons des 7 collines, est-ce que vous savez que les 7 collines ont chacune un nom? Ah bon? Bien sûr. Je ne saurais même pas étonné. Ben oui. Les 7 collines ont chacune un nom et chez eux, les collines s'appellent les Okeh. Donc, on va les citer tout de suite. Il y a le Okeh Akoso, Okeh Batabali, Okeh Amikosi, Okeh Mifa, Okeh Ageina, Okeh Amidoudou, Okeh Oloko. J'avais bien voulu vous faire jouer un élément pour mieux vous expliquer, mais compte tenu du temps, je vais vous expliquer très rapidement. En réalité, les collines en question cachaient une histoire, un mystère qui est quoi? Ces collines protégeaient le peuple contre les ennemis, contre certains dangers, et également les collines répondaient à leurs besoins. Alors, maintenant, parlons de la situation géographique. À 161 km de la ville de Lomé, la préfecture de Logo à Takwame est située au nord par la préfecture de Est-Mono et Lavagnon, au sud par la préfecture de Moyen-Mono, Tonou, à l'ouest par la préfecture de Amou, Amlamé, et à l'est par la République du Bénin. Au dernier recensement, la population dans cette localité est de 253 467 habitants, dont 124 073 hommes et 129 394 femmes. Et la population est composée majoritairement des agriculteurs, des commerçants, des pêcheurs et aussi des artisans. L'ethnie majoritaire là-bas, c'est les Ana Ife, venus de la cité Ife et Yoruba du Nigeria. Et la langue la plus parlée là-bas, c'est le Ife, le Yoruba, encore appelé le Nago, et le Hausa. Et leur jour du marché, c'est le samedi et le mercredi. Maintenant, qu'est-ce que les Ife aiment manger? Les Ife aiment manger le foufou, qu'ils appellent chez eux le agou, avec la sauce claire qu'ils appellent chez eux. Ils aiment manger le foufou. Océane, Wisdom, je suis là pour vous, là. Tu montes le foufou, tu veux qu'on soit là. Donc, le foufou qu'ils appellent agou, avec la sauce claire qu'ils appellent obé, omichu. Ils aiment manger aussi le pois d'Angole, c'est des petites graines sous forme d'haricots. Chez nous, ici, bon, au Togo, les Éveillés appellent ça écluis. Chez eux, ils appellent ça le kolo. Ils aiment le fonio, le wahé. En réalité, ce n'est pas une de leurs spécialités. C'est la spécialité des Akoso. Mais puisqu'ils sont ensemble, donc eux aussi consomment le fonio. Ils aiment aussi la pâte du riz, qu'on appelle Imakoumé, mais chez eux, ils appellent ça le aregede. Le molokoumé, tu veux dire? Le molokoumé, oui. Aregede, oui. Et le timbani, c'est leur spécialité. Ils aiment aussi le combo sec fétripoupou qu'ils appellent Koumakou. Puisque les Kabyens aiment boire du tchoukoutou, eux, ils aiment boire le vin du pan, le deha. Yes. Qu'ils appellent aussi Ekpe et aussi du sourabi. Maintenant, on va s'intéresser rapidement à leur fête traditionnelle et danse traditionnelle. La fête traditionnelle, là-bas, c'est le Odonchou. Odon qui veut dire la fête. Chou, c'est pour dire le mystère avec lequel poussent les récoltes, surtout les tubercules. Et c'est une fête principale de la localité qui se célèbre entre fin juillet et début août et qui annonce les récoltes et également la consommation d'igname. Et on va terminer avec les danses traditionnelles. Ils en ont plusieurs. Il y a la danse des masques, la danse du feu. Mais la danse principale dans cette localité, c'est la danse tchébé, encore appelée la danse des échassés, ou bien la danse de longue jambe. Donc, c'est une danse tellement convoitée par les touristes. Et je vous laisse découvrir ces quelques pas de danse tchébé pour vous dire Plabayawe, T4 mercredi. Voilà, moi j'ai dansé sans les longues jambes. J'ai dansé sur mes talons, qui me font de longues jambes quand même. Et puis, je vais aller sans transition et tomber... Déjà, merci. Merci, Misty Lalo, pour cette belle présentation et tomber directement sur ce que le cinéma nous dit. Oui, alors, ce midi, on va parler des Oscars. Alors, qu'est-ce que c'est que les Oscars? Commençons par une petite différence. Quelle différence il y a entre les Oscars et le Festival de Cannes? On a l'habitude de mélanger les deux. Le Festival de Cannes est un festival de cinéma. Donc, on vient pour projeter des films. Alors que les Oscars, c'est une cérémonie de récompense. On vient chaque année pour récompenser des gens, pas forcément pour montrer des films. Les Oscars, ça vient des États-Unis, donc c'est Hollywood qui récompense chaque année les meilleurs films produits à Hollywood et produits hors du monde. Alors, cette chronique de ce midi, on va en parler en deux parties. Une partie maintenant et l'autre partie de la semaine prochaine. C'est que chaque année, les Oscars vont attirer l'attention des gens, des cinéphiles du monde entier. Pourquoi? Parce que cette statuette que vous avez vue tout à l'heure à l'écran est la plus convoitée qui existe au monde, à part évidemment la Palme d'Or. Alors, chaque année, il y a une catégorie chez les Américains, donc à Hollywood, qui s'appelle la catégorie du meilleur film étranger ou du meilleur film international. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme une coupe du monde du cinéma. Les Américains savent qu'ils sont le numéro 1 et ils inventent une catégorie pour vous dire, si vous croyez être bon aussi, venez des 4 coins du monde, compétissez dans cette catégorie et gagnez. Et donc, chaque année, ils ont
plusieurs films qui viennent des 4 coins du monde et dont des films africains. Ouais. Sauf que c'est tellement difficile d'arriver à compétir dans cette catégorie et de gagner surtout. Parce qu'évidemment, il y a les Européens, il y a les Asiatiques, il y a les Africains, ainsi de suite. Et il y a les nous. Il y a les nous aussi. Alors, la semaine prochaine, je vais vous dire quels sont les films africains qui sont en compétition pour aller dans cette Coupe du Monde chez les Américains. Mais pour finir la chronique de ce midi, je vais vous dire qu'en fait, depuis que les Oscars existent, donc depuis 96 ans, il y a juste eu 5 fois que des Africains sont arrivés dans cette catégorie. C'est beaucoup. 5 fois. 5 fois seulement. Il y a des pays qui n'en ont jamais même eu. C'est même beaucoup. Oui, c'est même beaucoup. Et sur les 5 fois, il y a juste 2 fois que des films africains ont été primés. Donc Z de Costa Gavras, déjà en 1969. Et plus récemment, Tchotchi, qui est un film sud-africain qui a été récompensé en 2005. Donc Z, que vous voyez l'affiche là, et Tchotchi, Mon nom est Tchotchi, qui est un film qui a remporté, les deux ont remporté l'Oscar du meilleur film étranger. Donc ils ont été primés, si vous voulez, la Coupe du Monde remis par les Américains dans leur catégorie. La semaine prochaine, je vous dis quels sont les 3 films africains qui sont en compétition pour justement compétir et participer à cette catégorie. Dans le monde du cinéma, c'est extrêmement prisé. Franchement, d'arriver aux Oscars, d'arriver à Hollywood et de récompenser, enfin de gagner une statuette. Donc la semaine prochaine, on en parle. Il y a 3 films, 2 films sénégalais et 1 film burkinabé. On en parle la semaine prochaine avec les bandes annonces à l'appui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et je vous le dis, on ira aux Oscars et on va ramener la statuette. Forcé. Merci. Mais avant même qu'on arrive aux Oscars là-bas, laissez-nous quand même remettre les statuettes à nos Oscars ici, c'est-à-dire nos téléspectateurs. Aujourd'hui, vous êtes tous nos Oscars. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à tous les chroniqueurs sur le plateau. Je vais me mettre debout, les gars, si vous le permettez. On va tous finir en musique, si vous le permettez. Également, ça va donner de la bonne ambiance. Merci. Et pour ceux qui mangent le foufou d'Atakpame, Ronamilo. Merci de manger sans nous. Allez, au revoir. On se dit à demain. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause. Je pense plus à lui. Tu te fais du mal, s'il te plaît.